Oui, merci Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui, parfaitement bien. Très bien. Bien, chers collègues, je ne vais pas refaire l'historique du dossier que chacun connaît ici bien. Et vu l'heure tardive, je vous en épargne la longueur. Notre groupe, sachez-le, soutient sans réserve l'ambition initiale du groupe hospitalier mutualiste, sa mission de service public, son statut d'ESPIC et ses salariés. Cet établissement est un maillon indispensable de l'offre de soins en Isère et dans notre bassin de vie grenoblois. Je souhaite néanmoins, au nom de notre groupe, alerter le Conseil sur 3 points précis. Premièrement, les objectifs. Je ne lis pas, sur le papier, de contradiction entre nos attentes partagées sur l'avenir du GHM et le projet porté par le nouveau propriétaire. En choisissant Doctogestio, Aesio Mutuelle et la Mutualité française de l'Isère ont surpris, c'est le moins que l'on puisse dire. Et à travers l'offre de Doctogestio, c'est sur le papier, encore une fois, une solution pérenne apportée aux difficultés financières chroniques du GHM et un nouveau modèle pour assurer l'équilibre et la continuité de ses activités. D'une mutuelle privée, nous passons donc à une autre. La contestation de cette arrivée a été immédiate et l'hostilité féroce. Il faut quand même le reconnaître. Zéro chance pour cet acteur qui arrive sur notre territoire. Ce groupe, c'est tout de même 118 entreprises et plus de 12 000 salariés qui, à ce stade, encore une fois, se portent bien. Alors, que se passe-t-il depuis le 9 octobre 2020 ? Comme vous le savez, chers collègues, les finances du GHM sont dans le rouge depuis plusieurs années. Rappelons que les résultats d'exercice 2019 avaient confirmé une forte dégradation du résultat net de l'ensemble des activités du groupe. Depuis 2015, le GHM perd chaque année environ 3 millions d'euros. À ce titre, je vous encourage à demander le niveau de revenu annuel des médecins des différentes unités du GHM, leur revenu de salariés de groupe et leur revenu de dépassement d'honoraires. Vous aurez quelques surprises car, croyez-moi, on critique souvent les indemnités des élus. Je peux vous garantir que si ces chiffres sortent, ils vont faire grand bruit. Cela ne peut plus durer, et d'ailleurs heureusement. La loi Macron, applicable en juillet 2022, va mettre fin à ce genre de scandale. Une évolution était donc nécessaire afin d'assurer la pérennité de cet acteur de la santé tout en préservant l'esprit mutualiste. Cette évolution, quel que soit l'acteur, aujourd'hui, demain, reste nécessaire. Le GHM ne peut pas rester en statu quo. Cette méfiance envers Doctogestio relève, bien sûr, d'alertes et de témoignages concernant des factures impayées auprès d'entreprises ou de collectivités et de plaintes de salariés. Le groupe a également fait l'objet de condamnations par la justice prud'homale et des interrogations autour de la santé financière de ce groupe courent. Nous avons pris le temps d'entendre toutes les parties et nous avons écouté M. Ben Saïd pendant près de 2 heures, le boss donc de Doctogestio. Des suspicions, des questions, des craintes, nous pouvons les entendre, les comprendre, les partager même. Mais nous sommes dans un état de droit. Les suspicions, les questions, les craintes, je tousse, pardonnez-moi, ne suffisent pas dans notre pays pour condamner. Et d'ailleurs, nous ne sommes ni juges ni procureurs. Gardons-nous de prendre parti entre différents acteurs dans un domaine que nous ne maîtrisons pas et sur lequel nous n'avons que peu de levier. Nous avons demandé à M. Ben Saïd, qui répond assez simplement, comment il expliquait cette hostilité. Par quatre choses, selon lui. Le milieu de la reprise faillitaire en France est plutôt mal aimé. Deuxièmement, en étant touche à tout, Doctogestio est indépendant et libre et n'appartient à aucun monde dans lequel on aimerait ranger les gens. Troisième argument, selon eux, quand Doctogestio arrive quelque part, il y a forcément beaucoup de changements et la dynamique de changement inquiète toujours, surtout lorsqu'elle part d'une situation dramatique installée par les prédécesseurs et dont hérite ce fameux Doctogestio. Et leur quatrième argument, c'est qu'il n'a strictement aucune intention de quitter Grenoble et le GHM. Voilà pour ces arguments que nous avons écoutés. Deuxième axe, les questions et le contentieux. Aujourd'hui, il y a des questions qui attendent des réponses, oui. Sur la question de la méthode de substitution de mutuelles entre elles, sur les membres du conseil d'administration salariés de Doctogestio, sur les frais de siège de 1% du chiffre d'affaires, sur les finances du fonds de dotation. Tous ces sujets, vous les connaissez. Et quand vous prenez le temps de poser ces questions à M. Ben Saïd, il répond et c'est relativement cohérent sans que je sois juriste, certes. J'ai lu aussi une tribune de 70 médecins qui demandaient à ce que la situation s'apaise pour regagner en sérénité. Face à cette situation, notre groupe attend fermement la décision de justice sur la légalité de cette vente. Nous serons parmi les premiers à condamner cet acteur si cette vente sous seing privé devait s'avérer illégale. Pas de répit pour ceux qui violent la loi.
Mais pour autant, une collectivité doit-elle s'engager dans un bras de fer juridique face à une affaire privée de vente? Rien n'est moins sûr. Troisième point enfin, le sujet de la préemption. Nous apprenons dans la presse que vous avez décidé de préempter les murs du GHM. Vous avez le droit. Mais c'est un droit conditionné. La préemption doit faire l'objet d'un projet. La loi est précise d'ailleurs. Ce projet doit avoir été entériné avant la vente concernée. Quel est ce projet, Monsieur le Président? Parce qu'exercer un pouvoir en droit est une grande responsabilité qui nécessite de la rigueur. Vous-même, sur la question de l'EPFL, rappeliez l'importance de la règle et du droit. Vous assumez d'ailleurs un peu vous-même une manœuvre politique, si j'ose dire, pardonnez-moi. Vous assumez en effet que la préemption n'irait certainement pas jusqu'au bout, surtout à un prix inférieur au prix de vente initial, puisque de toute évidence, votre arrêté stipule que vous souhaitez préempter le bien à 37 millions d'euros au lieu de 50 millions, le montant initial de la vente entre ces mutuelles. Nous ne croyons pas que le droit soit un outil de manœuvre politique. Je n'évoquerai pas la question financière de cette préemption, chacun sait que les millions s'additionnent. Préemption du GHM 50, nouveau siège 90, planétarium 15. Dire que nous sommes en pleine crise et que nos concitoyens ont besoin d'aide, la possibilité d'une préemption reste tout de même en ces temps incongrue. Vous vous dites prêt à travailler avec ICAD et la Caisse des dépôts et de consignation, mais sur quel projet peut-on avoir des précisions? Et enfin, vous souhaitez, et ce sera là mon dernier point, que la métropole interpelle le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, pour son appui auprès des services. Mais vous voulez que le ministre vous appuie sur quoi? Pour contrer une vente sous seing privé qui, à ce stade, n'est pas annulée par la justice? Pour dénoncer un service public qui, à ce stade, est maintenu et toujours d'extrême qualité grâce à ses soignants? D'ailleurs, nous avons pu aussi échanger avec l'ARS sur ce sujet et je vous invite à faire le point avec elle. Vous l'aurez compris, nous estimons que le rôle de la métropole ne s'attache pas à contester des ventes sous seing privé ou à préempter de façon hasardeuse. Mais nous avons aussi des questions. Nous aussi nous soutenons le personnel du GHM et nous souhaitons le maintien du principe mutualiste de notre MUT. Nous voterons donc ce vœu pour le principe, Monsieur le Président, mais les outils choisis ne nous semblent pas pertinents. Nous aurons pris le soin d'avertir le Conseil sur les risques juridiques et surtout les contre-attaques qui pourraient nous coûter cher collectivement. Je vous remercie de votre attention.